tout le match, tu veux. Ah, super, super. Tu joues quand toi? Je joue en 3. Ah, super. Bonjour. Allez, bonjour à tous. C'est mon micro? Monsieur Jérémy Scatena va m'accompagner aujourd'hui Bonsoir à tous, j'espère que vous serez nombreux. avec Pour ce un quart de match finale. explosif, hein, mon cher Jérémy. Oui, ah ouais, là on a du Laurent Montoisy à gauche, donc ça va taper. Je crois que la chance c'est que ce terrain la nuit il est un peu lent et ça sera, à part avec les balles neuves au début du premier, ça sera peut-être difficile de taper et ça reposera plus sur des qualités paddle, donc je pense que c'est un avantage pour nous. Je crois que c'est les Français qui vont commencer à servir. Petite photo. Voilà. Et oui, on est un peu en... C'est un peu tendu ces championnats d'Europe avec les Belges. Ça va être une rencontre très électrique. Mais bon, là, nos deux fers de lance de Français, notre équipe numéro 1 aime ça, la pression, les matchs en jeu. Ils ont été là d'ailleurs contre moi personnellement au championnat de France en s'imposant. Ils supportent très bien la pression, donc on a toute confiance en eux. Et c'est déjà un match décisif parce que la composition fait que le deuxième match a priori sera un petit peu plus facile. Donc en cas de victoire sur ce match-là, on prendrait une très grosse option pour la suite. Voilà, le décor est planté. J'espère que vous êtes bien au chaud parce que nous il fait frais, hein. On est à Estoril, il fait assez chaud la journée, mais dès que la nuit tombe avec l'humidité, on est un peu froid. Donc restez bien au chaud, préparez votre dîner parce que ça va être une rencontre de premier choix. Voilà, donc c'est... Je suis très impatient que ça commence cette rencontre. On va avoir du très gros paddle, de l'enjeu. Ouais, Jérémy, ça va être un match, je pense, assez chaud. En tout cas, déjà il y a un les peu débuts, d'animosité entre, il y a un peu d'animosité entre les équipes. Vous avez vu le début. Bon, on va espérer que ça se passe quand même le mieux possible. Maintenant, bon, après c'est comme un derby au foot. Parfois, vous avez des animosités entre les deux équipes et ça rend le match que plus joli. C'est un peu, on est sur un Lyon-Saint-Étienne ce soir.
Voilà, vous arrivez tous un petit peu. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux à l'approche du rendez-vous. Ouais, tandis que Julien nous demande si sur le papier la France est devant la Belgique. La France est devant la Belgique. Oui, cette année, on est vraiment devant la Belgique parce qu'avec la venue de Bastien et Joe qui renforcent considérablement l'équipe, là on a une équipe très homogène avec 3 équipes assez proches. Donc c'est vrai qu'on est largement favori. Ce match est très important parce qu'ils ont mis leur équipe a priori la plus forte. Si on arrive à les battre, ça nous donnera une option vraiment très importante pour la rencontre. Bon, il fallait s'y attendre, hein. On a Yann Radou qui débarque un petit peu. Salut Yann. Salut Yann. Et qui nous demande ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette tension de début de match. Je te laisse peut-être expliquer, peut-être. Ouais, c'est un peu les événements. On a eu des rencontres qui comptaient pas trop et qui ont fait que le jeu de ces rencontres-là ont fait que la France rencontre la Belgique et que la Belgique rencontre pas l'Allemagne qui est une équipe plus faible. Donc ils nous en veulent un petit peu d'avoir pris le match de l'Allemagne avec peu de motivation. Maintenant, c'était dur de le prendre avec une très grande motivation parce que c'est vrai que oui, c'était un match qui comptait un petit peu pour c'est un match qui comptait complètement pour du beurre. Ouais. Et c'est ça qui est terrible. D'ailleurs, c'est pas la faute, je pense, des joueurs, ni des pairs, ni des équipes. Même si on peut toujours critiquer peut-être l'antisportif maintenant, même des matchs de quartier, comme dirait Simon Boissé, tout le monde calcule. Donc il faut pas être hypocrite. Le problème, ce n'est pas les pairs, les joueurs, c'est le règlement. C'est le règlement. Ça fait 2 ans que ça dure. On a le tableau qui sort à l'avance, donc après les équipes font en fonction des résultats et du tableau pour pouvoir avoir le tableau le plus sympa possible pour aller le plus loin possible, quoi. Voilà. Bon, j'espère que vous êtes impatients. En tout cas, moi je le suis. Ça va commencer. Si j'ai bien suivi, c'est Joe et Bastien qui commencent à servir. Le public belge, les Diables Rouges, en tout cas, ils auront porté un premier point au niveau public. On sent que le chef d'orchestre, Monsieur Sars Catena, je vous fais le commentaire ce soir. Je vous fais le commentaire, mais je vous avoue que si pendant 1 ou 2 changements de côté ça chauffe, je serai obligé d'intervenir pour le plus grand plaisir des téléspectateurs aussi, parce que j'emmènerai le micro avec moi pour vous faire vivre l'ambiance au plus près des tribunes françaises et des fans français. Allez, il y a Jay qui nous passe le bonjour, Jay Arnaud. Salut. Salut Jay. Il a dit quoi, Jay? Il nous fait c'est sympa. Passe le coucou. Allez. Il y a Sandy aussi. Salut Sandy. Qui nous passe le bonjour. Salut Sandy, j'espère qu'elle va mieux. J'espère qu'elle va mieux, qu'elle va se rétablir. Ici, en tout cas, elle nous manque beaucoup, on l'aime beaucoup. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais Sandy, c'est vraiment une très très grosse danseuse et je crois que de cette blessure, ça doit un petit peu l'handicaper aussi pour le paddle et sur la piste de danse. Voilà. Donc on t'embrasse, on pense à toi. Pour une sportive, c'est toujours un moment difficile, donc vraiment, c'est quelque chose que pour des gens comme moi qui sont très touchantes et j'espère que ça va se passer le mieux possible. Allez, on va venir sur ce match. On te répondra, Yann Radou, sur la question que tu poses par rapport aux phases finales et qui rencontre qui, pas de problème. Allez, n'hésitez pas à poser des questions et à partager, tandis que monsieur... T'as vu, c'est dur. Monsieur Blanquier commence déjà son show avec son fameux smash de revers. Ouais. Là, c'est très très dur, on ne se rend pas compte, mais c'est très dur de sortir la balle. Moi, j'ai fait l'essai sur ce terrain et le terrain ne rebondit pas trop, donc est assez lent. Donc pour sortir les balles, c'est assez difficile. Il ne faudra pas qu'on se fasse piéger nous aussi à vouloir taper de trop loin parce que ça sera vraiment pas évident.
Ça va être un gros match. C'est le premier jeu hein, pour ceux qui arrivent. Voilà. Ça va être un très très gros match. Premier jeu avec la paire française au service qui mène 40-15. Ça mène 40-15. Le petit bémol de ce premier jeu, c'est qu'on s'est fait un peu manger le filet 2-3 fois déjà. Donc ça, il va falloir… 40-15 quand même. Oui, bien sûr. Voilà, ça c'est ce qu'il faudra éviter. Ouais, bon, merci. Bon, bravo, merci la Belgique. Merci les gars. La Belgique vous remercie. 1-0, on est bien parti. Bonne attitude. Mathieu Armagnac nous rejoint, Laurent Boulal, il y a tous les sociaux qui sont salut attaqués. Lolo. La technique, une des plus belles techniques du paddle français, notre ami Boulad. Hein. Ah oui, monsieur Boulad. Il sait faire des choses assez exceptionnelles. Dans tous les sens. Dans tous les sens, oui. Il sait aussi faire une bonne faute à 5-5-30 A, mais c'est vraiment une technique de rêve. On t'embrasse Lolo. C'est bien ça. C'est bien. Un petit peu long, mais… Salut Cécile qui a mis le son, effectivement, n'hésitez pas. Ah, ça sort dans la porte. Allez, il n'est pas habitué. Oui, c'est le problème des… Il en rigole. C'est le problème des joueurs de droite. Ils font une sortie tous les 6 mois, alors que Bastien, il en fait tous les 2 jeux. Donc c'est vrai que c'est pas pareil. Bon, tu l'as dit, c'est un… Oh, c'est bien joué ça. Oh là là, bravo. Bon, c'est un peu la tour de contrôle. Hein. Quand il est en pleine forme, tu le sais, il peut faire très 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 mal. Tu t'en rappelles, il y a 2 ans. Je m'en rappelle, on est passé pas loin de la correctionnelle contre eux. Là, le terrain, je pense que le terrain va nous avantager. Là. Dans 2 jeux, quand les balles seront un petit peu plus molles, la balle sortira plus, ça sera beaucoup plus difficile pour lui. Si j'avais une piécette à mettre, je les mettrais quand même sur nos Français qui ont vraiment une technique et un paddle un peu plus abouti. Mais bon, c'est un match, un peu comme un match de coupe, il faut faire attention. Voilà, il ne faut pas taper les balles, les gars. C'est très très dur à taper. Vous avez vu encore celle-là, c'est un miracle. Il ne faut pas trop taper. Notre chère Cécile qui nous rappelle le bon souvenir du Cap d'Agde, effectivement avec Scott qui avait envoyé du lourd en tant que chef d'orchestre là aussi. Mais on va faire, je vous promets quand même un petit changement de côté où vous allez venir proche de la tribune avec moi pour vivre ça en inside, ça va être sympa. On va les breaker là, il est vraiment plus faible à droite. Il faut appuyer là, on va appuyer là où ça fait mal, sur ce côté droite de la défense belge. Est-ce qu'on parle à nos internautes, est-ce qu'on leur dit qu'il y a la fameuse voiture de Thomas Schmitz qui est en jeu à chaque live, objectif 10 000 viewers, c'est la coupée Peugeot 207 à remporter. Ultra tuné je crois. Hein. Ultra tuné avec un méga moteur. Là pour l'instant, il n'y a pas grand monde pour ce gros match. C'est et c'est cette belle bagnole aussi. Hein. Cette belle bagnole, oui effectivement. Alors pour la remporter cette voiture, il faut partager à tout va ce live. Cette page. Oh là 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 là. Partagez. Bon. 2-1. Bon. Oui, j'ai mon anorak alias Gay Pride. Ah oui. Heureusement que vous n'avez pas les images des commentateurs parce que bon, c'est vraiment un anorak un peu exotique. Là, c'est Harlequin Gay Pride & Co. Très particulier avec des coulures dans tous les sens. Ça te parle une certaine Marianne Van de Velde. Ah, ben on l'embrasse, elle doit être en récup à la chambre d'hôtel. Les Françaises qui ont réalisé une très belle prestation face aux Suédoises. Ouais. Vraiment sans faute. Hein. Sans faute, il y a eu 2-1 quand même, mais bon. Un sans faute, je parlais surtout du 3e match où Laura et Audrey là. Laura et Audrey, elles ont tenu la baraque de façon assez important. Donc 2-1. Pour l'instant, les jeux de service assez faciles de nos franchises. Allez, sur le score, on va vous le donner. 2-1 France. Allez, il va nous le mettre. Oh, tente-la moi dans la porte. Aïe, 2-1 France, voilà. Pour rappel. Qu'il ne me fasse pas une cheville ou une épaule contre la vitre.
2-1 France, oui. 2-1 France, absolument, 15-0. Absolument. Partagez le live parce qu'il va y avoir des portes, il va y avoir des sorties, il va y avoir des... Allez, Clément Hariki, n'importe quoi. Clément Haricot, El Senior, Paddle Infinity Tour. D'accord. Avec d'ailleurs une étape, je crois, qui va passer par Valenciennes, il me semble début janvier. D'accord. Bon, il fera pas très froid à Valenciennes, je pense, début janvier, ça va être sympa de faire ce tournoi. Oh, ouais, mais c'est un super club, hein, tu le sais. Hein, oui. Le Big Four, là, c'est un club exceptionnel et surtout, il y a une ambiance de show. Il y a une ambiance de exceptionnelle dans ce Il club. faut dire que les dirigeants de ce club. Hein, les dirigeants de ce club, ils savent faire la fête, ils savent recevoir. En tout cas, ça, c'est une certitude. Monsieur Romanowski qui avait oublié son paddle à la National Paddle Cup. Oui. On a l'impression qu'il était pété avant d'avoir commencé de jouer, mais dans des courses. Ouais, il est rentré rapide à la maison. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Il est à la maison comme ailleurs. C'est un mec génial, un mec exceptionnel. Très bon, très bon. Qui joue en ce moment avec Florent Romanowski. Oui. Florent Lancher, évidemment. Oui. Ils ne se sont pas encore mariés, à ma connaissance. Non. Jusque les tabloïds n'en ont pas parlé en tout cas. Oh, belle volée, ça. Oh oui. Quelle défense. Qu'est-ce qu'il est fort. Ah oui. Allez, jouer dans les vitres avec Bastien, c'est risqué. Regardez, il va le là. gagner. Eh oui. Ah oui. Eh oui, jouer dans les vitres avec Bastien, c'est vraiment très périlleux. Allez, tandis qu'on nous demande de news de Robin Aziza. Alors Robin, il a une angine depuis le début de la semaine. Il avait la gorge dans un sale état. Il se remet petit à petit. Donc on espère qu'il sera rétabli. Voilà, break. Les Français. Double break, hein? Non, il y a 3-1, ma petite. 3-1, c'est ça, un break. Un break. D'accord. Mais c'est surtout au niveau du niveau de jeu que c'est très rassurant. Ils ont un gros niveau de jeu, ils font très peu d'erreurs. Et à droite en face, c'est vraiment plus faible. C'est vraiment plus faible. À droite, il n'y a pas de. Je crois qu'il n'y a pas photo là, mais bon, après, je ne vais pas m'avancer trop. Aïe, cadeau là, cadeau. Ouais. Mais c'est très dur de taper. Hein. Tranquille. Oula, très beau lob là des Belges. Oh, je crois qu'il rentre, celui-là aussi, il est pas mal. Ça va taper. Allez, bim. Et voilà, c'est le problème de ce terrain. Mais c'est le point est remporté. Un peu de chance quand même, parce que ça sort très peu. Monsieur Rocus aurait pu, je pense, la prendre. Il était peut-être un peu surpris. Tandis que Audrey Gobert et Stéphane Massot nous rejoignent. Bonjour, bonsoir. Ce live, il commence à monter petit à petit. Hein, Ouais, mais on n'est pas grand-chose. Hein. Franchement, là, c'est un peu étonnant. Hein. Il y a plus d'une centaine de personnes. On a déjà fait beaucoup mieux. Bien joué ça. Alors Thomas Morand, qui a une mémoire d'éléphant, nous rappelle qu'ils avaient mis 1 et 1 à la paire belge à Valenciennes, sauf que je crois que c'était à Valenciennes. Il me semble qu'il ne s'agissait pas de la même paire. Hein. Je crois que c'était Jérémy Gala et Jérémy Leroy, il me semble. Mais ouais. Moi, j'ai pas l'information personnelle. Je sais qu'il. Non, mais je crois qu'il a raison en plus. Non, il y avait Montoisy. Hein. Ah, monsieur, d'accord. Il y avait Montoisy. Il joue avec. Et Montoisy, je me demande si c'était pas avec Junio. Je sais pas. Ou non, t'as raison. C'était Montoisy avec un des frères Rocus. Avec un des frères Rocus. Voilà. D'accord. Bon, il confirme le break derrière. Il confirme le break. Pour l'instant, il y a. Rocus Montoisy, nous dit Thomas Morand. Ouais, c'est ça. Je confirme. Bon, bah si tu confirmes alors, tout va. C'est les infos en interne que j'ai vues. Allez, je vous rappelle qu'il y a 4-1 en faveur des Français.
Et Nada qui intervient pour dire que Thomas Morand a comme d'habitude raison. Ah oui, ouais, ouais. Bon ben, on va pas... On a l'organisation, attention. Ah, Jérémy Leroy nous explique que c'était à Toulouse. Merci, 3 et 4. C'est ça, je savais bien que Jérémy Leroy était dans le coup. Alors Bastien et Joe ne m'ont pas dit 3 et 4, ils m'ont dit 1 et 1 facile. Mais bon. Ah, bon. Mais peut-être qu'ils ont voulu, ils ont voulu nous enflammer peut-être. Tiens, Julia Ivrard qui dit Common France. C'est bien joué ça. Ah, qu'est-ce qu'ils sont forts à ça. Il prend la balle très tôt, il monte à la volée. Ah, c'est vraiment une grosse force. Ils sont très complémentaires. Hein. Joe qui va vers l'avant et Bastien qui utilise les vitres. C'est vraiment une paire redoutable. Allez, aujourd'hui, là on est à peu plus de 200 personnes qui nous suivent. Hein. Allez, ça commence gentiment. Oh là là. Ça commence gentiment. Allez, on partage. Je vous rappelle qu'il va y avoir pour 10 000 viewers une super belle bagnole. Super voiture de monsieur Thomas Schmitz qui est toujours en jeu. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'elle est en jeu cette voiture. Hein, elle est tunée avec les dernières technologies. Là, vous arrivez devant une boîte de nuit, vous n'avez pas l'air d'un con, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une belle bagnole. Ah oui, ah oui. C'est bien joué, petite volée au centre. Non, il ne faut pas les taper, ça là, c'est bien joué. Allez, oh, on va avoir droit à une sortie de Bastien, là, je vous sens. Allez, voilà. Voilà, allez, met dans le filet. Oh, petit. Bon, c'était prévisible, hein, on l'avait vu avant. Il était parti avant même le commentateur l'avait vu avant qu'il se matche aussi. Bravo Bastien, super. Mieux que le filet, ça c'est encore mieux que le filet puisqu'il n'y a vraiment aucune chance de la rattraper. Je crois que ça doit faire 5-1. Hein. Allez, on a 230 personnes, ça commence à monter gentiment. Hein. On avait fait quand même mieux sur un certain nombre de matchs. Hein. On avait atteint les plus de 300 personnes. Alors, j'espère que ça va monter bien gentiment. Oh oui! Oh dommage, Bastien! Ouais. Bon, ils ont un petit matelas de sécurité. Hein. Allez, on dit bonjour aussi à toute la Belgique puisque c'est vrai que la Belgique c'est un pays où le paddle est en plein développement également. Il y a quasiment tous les mois des nouveaux clubs qui se développent. Exceptionnel. Puis on les connaît depuis un certain temps, hein. On les aime, on les pratique depuis un certain temps. Ça fait plusieurs fois, on est souvent dans leur pool, on est souvent contre eux. C'est comme ça. Bon, c'est des rivaux, pour l'instant ça se passe assez bien contre eux. On a des équipes qui sont toujours légèrement plus fortes qu'elles. Ouais, super. Michel Rose, une personne que j'aime beaucoup, qui d'ailleurs nous manque ici. Hein. Il aurait pu être présent peut-être quelques jours, même si Belgique, Lisbonne, Portugal, c'est pas la porte à côté, mais bon. Aïe. Allez, le Montoise qui a super bien anticipé ce match. Et bon, tu l'as dit, hein, le terrain est quand même lent. Alors, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais c'est un terrain où il n'y a quasiment pas de silice. C'est un peu à la mode aujourd'hui, puisque les matchs professionnels. Ah ouais, là si vous jouez Joe et Bastien et qu'en plus ils ont un matelas, là c'est très très dur. Hein. Alors tu sais qu'on est lu, Paddle Magazine est lu, il y a un certain nombre de lecteurs sur Paddle Magazine qui viennent de Tunisie. Et d'ailleurs on vient de me le rappeler à l'instant même en me disant qu'ils étaient 7 à regarder ce quart de finale de Tunis précisément, puisqu'il y a un très joli club de paddle là-bas. Il y avait un tournoi international d'ailleurs il y a à peu près un mois. Il y a la Tunisie, il y a le Maroc aussi qui se développe. C'est le début de l'aventure paddle. Très bien ce matché. Aïe aïe aïe, on s'est fait avoir long de la ligne. Eh oui.
Un peu gentil sur cette. Non, il peut pas taper. Aïe. Il peut pas taper de ce côté. Il sait que Bastien est redoutable entre le terrain qui sort pas trop. On commence à atteindre la barre des 300, Jérémy. La barre des 300. Allez, on n'a pas encore atteint notre record depuis le début de la semaine. Mais on va l'atteindre. Pour cette semaine. On va faire un record, c'est sûr, parce que là, vous allez avoir des matchs exceptionnels. Hein. Allez, je vous rappelle. Oh là là. 300. Bravo, exceptionnel. À dépasser pour le record, tandis que ça y est, la France, le public français commence à se réveiller bien gentiment. Bon, là aujourd'hui, la France est devant hein, sur ce match. Blanquet-Bergeron, c'est la paire numéro 1 en France. Blanquet-Bergeron, c'est les champions de France, ils sont très durs à jouer. Très dur à jouer, je peux en témoigner. Et en plus, là, les rivaux du jour ont très probablement pas du tout les armes pour rivaliser. Ça fait 6-1, il ne faut pas se relâcher. Il faut jouer le paddle standard. Plus il y aura d'échanges, plus les Français seront devant. Hein. Donc là, il n'y a vraiment aucun souci. Hein. Oui, Julien nous dit record pour la finale. Est-ce que la France atteindra la finale? Très probablement pas, parce qu'on va tomber dans le. On va jouer contre l'Espagne en demi-finale, donc très probablement pas. Par contre, un bon rendez-vous contre l'Italie, ça je vous le suggère très fortement, parce que je pense que ça sera un match exceptionnel, tant au niveau de l'enjeu que du jeu. Et quand les deux sont liés, dans le sport, c'est vraiment fabuleux. Premier set, 6-1. Allez, donc j'espère que vous avez entendu. On va vérifier, mais... bon, ils sont très concentrés alors. Allez, 6-1 hein, pour la France dans ce premier set. Ça, c'est une belle volée. Tandis que Steph bien joué. Nous confirme évidemment qu'il y a 6-1. Ouais, vous êtes... 6-1 premier set, ouais. Il est dehors. Donc le monde commence à s'amasser un petit peu. Il y a Dominique qui dit que ce score est dingue. Bon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre Bergeron-Blanquet, tu l'as dit tout à l'heure, Jérémy. Ah oui, non, Bergeron-Blanquet contre aujourd'hui, c'est la paire. C'est une paire que nous n'avions jamais vue en France. On peut même à la grandeur, on va dire de ta grandeur avec Robin Aziza. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà eu aussi bien? On va dire que non. On va attendre quand même le Master de Toulouse. Moi, je vous donne rendez-vous au Master de Toulouse pour la finale, et puis. En termes de niveau de jeu, en tout cas, en termes de niveau de jeu de ces paires, est-ce qu'on a déjà eu une paire aussi forte en France? Alors, personnellement, moi, je pense que oui. Voilà, allez, je me mouille. Moi, je dirais que oui, et je dirais aussi que je pense pas que Bellotti, Nallet, à leur grande époque, était très loin de ces joueurs-là. Après, à quel point, je sais pas, mais dommage. Dommage. Parce que Nallet-Bellotti, avec Nallet gaucher de 1m90, Bellotti 1m90, peut-être que dans les conditions du jour, bon, c'est pas le plus favorable, mais alors en extérieur, en plein soleil, il faut se les farcir les deux là. Oui, alors rappelons que Nallet-Grinda, on l'a vu sur quelques tournois très peu l'année dernière, et cette année je ne m'en souviens même pas. Non, il n'a pas joué. Il n'a pas joué tout simplement. C'est l'un des meilleurs joueurs à gauche français. À droite. Il joue à droite. Qui joue à droite, gaucher, pardon, évidemment. Et aujourd'hui, il habite aux États-Unis. Il habite à Miami. Alors, il a commencé à avoir 41, 42 ans. Donc, il est plus au sommet, mais ça reste un. S'il jouait tous les tournois, il serait très facilement dans le top 5 français, top 6 sans aucun problème, hein, ça c'est sûr. Allez, 1-0 Belgique, la France au service dans ce deuxième set. Oh oui, purée. Ça c'est vraiment très bien joué. Très très bien. Alors le score, Marintin, 1-7-0 pour la France, 6-1, deuxième set 0-1, France au service, 15-0. 15-0 pardon. 0-1, 15-0. Ah, c'est des bonnes volées. Oh yo 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 yo.
Allez, 15 là, il ne faut pas qu'il y ait de relâchement pour se mettre dans une situation inconfortable. Alors qu'on est, on est au-dessus dans le niveau de jeu, ce serait dommage. Ludovic, Ludo, notre cher ami du Fox Center à Boulogne-sur-Mer, qui était présent à la NPC et qui a mis le feu avec la famille. Ah oui. Tandis que Yann Lejeune Salut te Yanno. demande si tu t'échauffes la voix en ce moment. Est-ce que s'échauffer la voix est un bon échauffement pour ton troisième match? Je rassure tout de suite, je joue en troisième match. Donc j'ai encore une bonne heure et bon 2 heures devant moi. Donc ça me permet pas trop me gamberger, que le temps passe un petit peu plus vite à partager cette partie avec vous. Parce que c'est assez sympa. Alors Fabien Barom nous dit qu'il a eu la chance de jouer. Ouh, le coup de défense. Ah oui. Allez. Oh, c'est bien joué ça. Ah, il va l'avoir. Ah oui, c'est fair play. Merci Laurent. Bravo, Moi, Laurent. j'avais rien vu. Très fair play. Ouais, on a vu et comme très bon coup de défense des deux joueurs. Alors salut Cyril Tenin qui sera mon partenaire au Fox Center pour le P1000 début décembre. Ah ouais. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs je fais un gros bisou à Fred Burelli qui sont tous les joueurs, normalement des joueurs associés. Fred, je te pique ton partenaire pour un tournoi, le P1000. Et donc 1-7-0, France dans le premier set, 6-1, cher Cyril. Un partout. Et dans le deuxième set, un partout, service Belgique. Oh, c'est bien joué ça. Oh, c'est joli. On a du grand paddle là. Oh oui. Oh Bastien. Ah dommage Bastien. Super bien joué, c'est dommage. J'ai presque envie de te dire qu'ils sont en train, parce que c'est parti très fort, les Belges sont en train d'élever ils reviennent leur un petit niveau peu, de jeu. Là, ils sont en train de... Ils ont fait 2-3 coups spectaculaires, Ouais. Ça les a peut-être un peu remis. Oh, bon. Oh là là là, terrible ça. Ça c'est terrible ça. Ça calme. Il est là tout de suite, Joe. Il est là pour dire que... Et calmer les ardeurs belges. Ça c'est pas fantastique. Oui, Cyril et Fred Burelli, en fait, ce sont des joueurs du Soccer Park de Champigny, qui était l'un des premiers clubs à se lancer dans le paddle en région parisienne avec ces 2 terrains. Et ils ont monté avec toute la bande, Max et beaucoup d'autres. Ils ont monté une petit groupe qui s'appelle la Sharky Team. Oh là là. Allez, il va l'avoir. Un petit filet pour moi. Oh oui. Bien joué. Oh là là. Bravo les gars. Bravo. Ah, c'est super. Hein. Quel volume de jeu. Ah, c'est super. C'est une paire vraiment impressionnante. Hein. Aïe, ces volets là. Bon, pour l'instant, oui. Dès que vous êtes un peu... Jérémy, pourquoi on stagne à 250 personnes? On a eu un moment un petit pic de 300 personnes, et puis hop, on est de nouveau à 250 personnes. Un petit peu triste hein, pour ce quart de finale. Il faut partager la page. Allez, on partage cette page. Je vous rappelle qu'il y a cette fameuse voiture de Thomas Schmitz. Ça devrait normalement ça vous devrait motiver. Booster les... Ah oui. Une telle et puis un tel engin. Il y a du super jeu. C'est un beau quart de finale. Oh là, c'est mal joué ça. Oh non. Oh là là. Il est terrible Sébastien. Dès que la balle est dans les vitres, il renvoie tout. Il rattrape tout. Dommage. Alors qui joue en 2 nous pose alors c'est Yann Radou la question. C'est Maxime Moreau et Robin Aziza. Robin qui, ça y est, lui, il est de nouveau aux affaires. Alors, il est de nouveau aux opérationnel. affaires. Opérationnel mieux, ça c'est sûr. On espère que ça sera beaucoup mieux.
Ouais, on l'a vu depuis 2 jours avec l'écharpe. Oui. Oui. Ah, ils se sont mal parlé, tiens, c'est rare ça. Ah ouais. Et c'était un laisse et il manquait le G de Bastien juste derrière qui aurait permis Alors peut-être Moreau de gagner le le point. pense sûrement. Non, Non, je crois que Loïc Le Pense ne joue pas. Non, Loïc et Jérôme ne jouent pas. Ils ont une semaine beaucoup plus chargée que prévu, notamment grâce à leur sublime parcours à l'Open. Ils ont eu un tableau un petit peu favorable et en plus, pour Loïc ils ont Le très Pense bien joué. surtout. Pour Loïc Le Pense, Oui. avec Jérémy Oui. Ferrandez, puisque Oui. là, effectivement, on nous demandait s'il y avait une paire Le Pense-Moreau. Ils ont joué un match, ils ont joué un match contre les Pays-Bas, non? Oui, ils ont joué un match contre les Pays-Bas, Max Moreau et Loïc Le Pense. Ils ont joué le match 3. Ah oui, absolument. Ah, oui. D'ailleurs, ça m'a fait des frissons dans le dos parce qu'on a eu tellement de mal à gagner ce match 2, 6-4 au 3e, qu'après, quand je les ai vus démarrer, j'étais content d'avoir gagné ce match parce que ça nous envoyait tout droit Ouais. ça nous aurait mis assez mal. Allez, on a Lynn Kuhn nous rejoint, Lynn Meites, qu'on connaît oui. évidemment, qui Bonjour, aujourd'hui est à Central Paddle, le Paddle Club de Lyon, qui proposera dans une grosse semaine un énorme tournoi du My Paddle Tour. Il s'agira d'un C'est vrai. 2000. Il y aura beaucoup de bonnes paires, donc peut-être il y aura a priori Maxime Moreau. Il y aura Maxime Moreau, je pense. crois qu'il y Toi, aura peut-être Catena, non Joe et Bastien. Non, moi je le ferai pas parce que je ferai Bilbao et j'ai de. Ah, s'il vous plaît. Non, parce que j'ai- monsieur fait le circuit espagnol. Non. S'il vous plaît. Je fais Bilbao cette semaine et la semaine d'après je fais un tournoi catalan et j'ai bon espoir de jouer le samedi, donc c'était pas possible pour cette semaine-là. Mais vous allez avoir un super tableau très relevé quand même, donc il n'y a pas de souci. Allez, au niveau score, on en est à. Je dirais 2-1 Belgique. Pas de break en tout cas, 2-1 Belgique a priori. Dans le deuxième set. Pas de drapeau de Belge sur le live s'il vous plaît. Premier set 6-1 France, 2-1 Belgique. Pas de break. Oula, ça se télescope. Oh, Tiens, Laurent, le big boss de Paddle Central, oui. qui nous rejoint. Oui, ça. Tandis que Christophe Rocus a ses fans. Jérôme était là. Il est là pour le dire. Aïe. Ah, bonjour de Barbara, un grand bisou à Barbara, la Belge, tandis que Arnaud Taboni. Ouh là là, ce revers. nous Oh là là. rejoint. Oh là là Oh là là là, là si là je là. savais faire ça là. Oh là là, ça me manque. Eh ouais, revers exceptionnel, il prend la balle tôt. Allez, attention. Oh là là, les jambes de feu. Bravo. Christophe Rocus est en effet le joueur de tennis. Je ne connais pas tout son palmarès, mais il a fait partie des meilleurs joueurs du monde avec son frangin, qui fait partie de l'équipe également. 2-2. Allez, 2 partout. Allez les bleus. Alors, on a posé une question, je crois, tout à l'heure, concernant, je crois que c'est Fabien, de mémoire, Fabien Barom, qui nous demandait pourquoi la paire Aziza n'est pas reconduite. La paire Azizaki. La paire Aziza Scatena. Ça te rappelle des choses, ça? Ah oui. Alors, Quoi dire? moi je dirais, Ouf, oh là là, le je match, dirais que de je, Montoise. je vais parler de mon partenaire un petit peu que j'ai en ce moment qui s'appelle Monsieur Jérémy Ritz. C'est pas la question, hein. D'abord, Alors. on veut savoir pourquoi tu as changé. J'ai changé parce que je m'épanouissais moins avec Robin sur le terrain et donc j'ai décidé de changer. Je refais d'ailleurs un tournoi la semaine prochaine avec lui, donc j'ai vraiment pas de soucis avec Robin. Je vais très probablement faire 5-6 tournois avec lui cette année, mais je joue avec Jérémy Ritz, qui a un jeu qui me convient un petit peu plus, qui joue un petit peu plus vers le haut, qui fait plus de lob. Et c'est vrai que moi mes forces elles se situent au-dessus de l'épaule
et pas en bas. D'ailleurs, quand on joue beaucoup de balles d'affilée en bas, c'est assez gênant. Et c'est pour ça que j'ai choisi un partenaire qui fait plus de lob et qui joue un petit peu plus lentement parce que ça correspond plus à mon jeu. Et d'ailleurs, à part les championnats de France qui ne sont pas passés de façon exceptionnelle, on a eu une fin d'année assez sympa, notamment avec cette première revanche contre Joe et Bastien, puisqu'on les a battus à la National Paddle Cup. Et on espère faire une deuxième revanche en finale à Toulouse. Ah oui, ça passe. C'est un moment important là, dans le set. Deux partout, je vous rappelle, dans le deuxième set, 6-1 dans le premier set en faveur des Français. Fabien, te remercie pour ta réponse, mon cher. Avec plaisir. Jérémy. C'est bien joué ça. Elle va pas sortir. Hop, il faudrait qu'ils se parlent, sinon ils vont se fracasser. Heureusement qu'ils ont des raquettes de rechange parce que on entend du carbone s'effriter sur ce terrain. Ce sont des joueurs qui coûtent cher, à mon avis, pour leurs sponsors. T'en penses quoi ? Oui, mais bon, ils ont une belle image, donc ça doit compenser, je l'espère pour eux, pour les sponsors. Hein. Et puis ils ont les reins solides, hein. Et des Babola, oui. C'est des grosses boîtes. Ça aurait été Varlion, on aurait plus peur pour leur avenir. Même à mon avis, il n'y a pas vraiment qui connaît. Vous connaissez pas Varlion. Non, je crois que ça s'est peu laissé tomber là. Ouais. C'est des raquettes, c'est les meilleures raquettes du monde, mais malheureusement, elles n'existent plus. Elles n'existent plus. Oh, c'est magnifique ça. Bravo. Très important. C'est maintenant les gars. Alors on a envie. Alors tu as Kaïs Ben Cédrine. Oui. Qui te passe le bonjour. Oui. Et qui aimerait que tu lui parles de ta raquette. Parce qu'elle t'a vu jouer Alors moi, régulièrement avec cette raquette et elle aimerait changer. Donc tu joues avec la Technifibre. Moi je joue avec la Technifibre rouge, mais si j'ai une raquette à conseiller, notamment pour c'est une femme, non? C'est une fille? Je ne sais pas, je peux pas te le dire. Je sais pas. En tout cas, je conseillerais la verte de Technifibre qui est vraiment plus équilibrée, plus facile à jouer. Moi, j'ai choisi une raquette en tête avec plus de puissance. Et je conseillerais la Wallmaster de chez Technifibre, la verte, qui est vraiment très bien. C'est Willy Laos qui joue avec ça. Et c'est vraiment une super raquette. Alors que les Italiens encouragent les Belges, ça va être motivant pour la suite. C'est pour ça qu'on va vous donner rendez-vous samedi pour ce match, parce que je crois que ça sera vraiment un match de rêve. Par contre, avec toutes ces réponses, j'ai un peu lâché le score. De 2 avantage balle de break. Hein. Voilà. Oh là là, ça, on rentre, c'est le money time là. Allez Bastien, un petit retour. Voilà. Et Joe il va nous la lober. Parfait. Oh, un petit let. C'est pas grave, concentré Bastien. Il va nous faire le même petit retour sans vitesse. Voilà, parfait. Et là, un petit lob magnifique. Ça, c'est du grand paddle là. Hein. 6-1. Et oui, Bastien. Et 3-2. Et oui, Bastien, bravo. Très bon, Bastien. Et oui, le petit retour, ne pas donner de force au retour. Votre adversaire va jouer la volée légèrement en dessous du filet et derrière vous avez toute la latitude pour lober et reprendre le filet. Et là, notamment sur une balle de break,
c'est top. On n'entend plus chanter les petits Belges, on n'entend plus chanter les petits Belges. Eh oui. Alors que supporter, il faut supporter son équipe quand à 1-0, mais aussi à 3-2 break contre. Alors que le public français m'appelle. Donc au prochain changement, on va mettre le feu et vous serez en direct live pour un petit chant. Tandis on a une personne qui découvre le paddle qui s'appelle Flavian. D'accord. Salut Flavian. Il est d'où Flavian? Parce qu'on va essayer de. D'abord, on va lui répondre. Qui nous demande ce qu'est le paddle exactement. C'est un mix entre le squash et le tennis. Ça se joue à 2 contre 2. C'est 70% de tennis, 30% de squash. Ça joue toujours à 2 contre 2. Les règles sont assez simples. C'est un service à la cuillère. Et il faut mettre la balle dans le camp adverse. C'est un rebond sur le sol. Et après, on set des parois vitrées et des grillages. Bien joué. Bien joué, bien joué. Bravo, bravo. Après, je vais vous emmener avec mon petit Francky. On va vous emmener dans le public français. Et ça va chanter fort. Bon, tu me préviens à l'avance pour que je puisse préparer. Oui, c'est au prochain changement de côté. Il y a tout un équipement. Ouais. Partagez le live parce que ça va être chaud de chez chaud. Et je pense que ça va vous plaire, les gars. Et les filles, d'ailleurs. Voilà, ça, c'était pas le bon choix. Hop. Magnifique. Eh oui. Ah, Flavian est belge. Flavian est belge. Voilà. Et d'où de Belgique? Car il y a de plus en plus de clubs maintenant. Oui, oui. Il faudrait demander à nos adversaires, mais je crois pas qu'ils seraient. Je crois pas qu'ils vont nous répondre tout de suite. Oui. De Liège, ok. Bien, à Liège, il y a des pavés. Il y a des paddles, absolument. Absolument. Ah, Mathieu Scara, salut Mathieu. Qui est joueur de Aix-en-Provence. Super gars. Ah oui, ça c'est bien. Nous passe le bonjour. Un peu long, non? Eh oui, légèrement. C'est pas grave. Allez. Allez les amis, vous êtes quand même plus de 200 à nous écouter. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir partager ce live ou de le repartager pour essayer de booster parce qu'on a quand même en ce moment un quart de finale des championnats d'Europe de paddle, c'est pas rien, contre la Belgique. Ouf, elle sortait très loin. Je crois que Laurent Montoisy, joueur de gauche belge, a récupéré une balle qui prenait la direction de la baie vitrée, me semble. Ouais. Oui. Merci à lui. On va le revoir au ralenti, nous. Oh là 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 là. Oh là là. Allez, là si on prend ce jeu, hop, hop, hop. Faute. Du paddle à Chimay. Ah, je connais pas, je sais pas où c'est exactement. Petit filet. Ah oui, merci, au revoir. Ah ouais. Décidément, Laurent Montoisy, je crois qu'il va arrêter définitivement de se matcher. Je crois qu'il ne tapera plus une balle dans sa vie. Oui. Il va faire des cauchemars. Il va voir Bastien ouvrir la porte de sa chambre pour lui mettre des balles dans la chambre. Donc ça va il va pas passer une bonne nuit là. Oula. Oh là là. Ouf. Oh là là. Ça fait 15-30 là. 15-30, sachant qu'ils sont déjà menés d'un break. Ouais, là ils ont la tête basse là sur. C'est dur.
Après, très dur. Ah ouais, mais là, c'est. Paddle champagne, vous nous dites, effectivement. Oh bon, c'est pas grave, c'est pas très grave. Deux points, on y va. Je vais essayer. C'est pas évident. Il faut juste au moins le micro, non? Balle de braille. Non. Balle de braille. Oui, faut que tu sois prêt. Attends, ne parle pas. Je vais changer de... Allez, on va un peu chauffer l'ambiance. Même pas en rêve, tu gagnes contre des rivales. On repart sur le live. Je sais pas si on entend. Attention est palpable. Ah, il paraît qu'on ne nous entend plus. Je vais... On a voulu vous faire vivre ce qui se passait au niveau public. Du coup, si vous entendez notre voix. Normalement, ça devrait aller mieux, je l'espère. Ouais.
Joe qui lui dit de lâcher son coup. Je ne sais pas si on m'entend. Hein. Oui, mais ça y est, on est reparti. C'est reparti. Ah oui. Et là, avec les conditions de jeu, il ne faut pas hésiter sur les coups de défense à allonger un petit peu plus. Alors, Jérémy, est-ce que tu peux rappeler le score, s'il te plaît? Oui. C'est les Belges qui servent là? Non, c'est là, je dirais 5-3. Hein. Donc je vous rappelle que la France mène d'un break dans ce deuxième set. Oui. Je dirais 5-3. 3-5. 3-5. 3-5 et on on a remporté le premier set 6 jeux à 1. Ouais, au pire on servira pour le match. Franchement, avec ces deux-là, j'ai vraiment pas de soucis. Hein. J'ai vraiment pas de soucis. Ils ont un volume de jeu impressionnant. Et on remercie Nada fortement, qui suit évidemment ce match de près. Qui nous manque d'ailleurs, parce qu'on aime la voir auprès de nous. Oui, la taquiner, elle est agréable, elle a le sourire, donc c'est toujours sympa. Et c'est génial parce qu'elle suit mieux le score que quiconque ça c'est dans sûr. La place. Elle est concernée. Ouais. Il va la sortir et qu'est-ce qu'on va faire? On va lui mettre con. Ah non, Bastien. Dommage. Je crois, oui. Bon, elle était loin de la porte. Hein. Elle était loin de la porte. Il est capable, hein, mais elle était un peu loin. Allez, Joe. À 2 points du match. Oh là là, ça. Dommage, un peu fort. Bravo. Ils sont plus forts. On est plus fort qu'eux. Allez les petits loups. Encore un point. Oh là là, qu'est-ce qu'il joue en bas là, c'est fou. Bravo Bastien. Oh là 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 là. Eh oui. Et là, il va la sortir. Par 4. Et voilà, bravo les gars. Ils sont revenus à peine. Alors que les commentateurs n'avaient pas très bien suivi le score, hein, a priori. Alors, il y a Ludo, je comprends pas son commentaire. C'est les Français qui se croient toujours au-dessus des autres. Oui, non, c'est comme si vous regardez un match de foot et qu'il y a le PSG contre Caen. Effectivement, que les PSG disent qu'ils sont plus forts que Caen, c'est peut-être présomptueux. Bon, évidemment, vous l'avez c'est les forces en présence. De Jérémy Scatena à mes côtés, qui est un énorme chambreur. C'est les forces en présence. C'est les forces en présence. On aime les chambreurs. Et il serait fade. On l'aimerait beaucoup moins. Oui. Alors, évidemment. C'est sûr que. On ne peut pas faire l'humanité. Il est sucré, il est salé, il est tout ce que vous voulez. Voilà. Mais... Ou amer. Et quand on n'aime pas la mer, c'est vrai que c'est désagréable. Mais on va servir pour le match. Et a priori, si on gagne ce jeu, c'est que effectivement, nos petits franchises auront été plus forts que les petits Belges. Voilà, on va voir ça. C'est le moment de vérité. Moi, j'ai grande confiance. Julien Douanier, qui nous les Belges, on est des vrais. C'est bien. On y croit, il n'y a pas de souci. Hein. On y croit, oui, on y croit. Les paris sont ouverts. Mais c'est, en tout cas pour ce match, ça me paraît compliqué parce que personnellement, je suis obligé de dire que Laurent, t'aimes la Belgique. Alors déjà, j'aime les joueurs qui sont, il faut que je te le dise aussi. Non, mais c'est des super joueurs, qui se comportent très bien. Et il y a des super gars. Ce que je voulais dire, c'est que Laurent Montoisy, il a un bon niveau, mais son partenaire, il est un peu. Non, moi je parle juste des niveaux de jeu des protagonistes. Et c'est vrai que autant Laurent peut hisser son niveau de jeu au niveau de nos Français, autant son partenaire est un peu en dessous. Et c'est ça qui fait la différence. Physiquement aussi, il se déplace moins bien et par rapport à Bastien par exemple, ça fait de très grosses différences. Hein. Bastien qui va très vite. En tout cas, on aime les commentaires, hein, ça part dans tous les sens. Voilà. Il y a vraiment un France-Belgique. Voilà. Bon, vous savez que on essaye d'être plus proche de Moscato que du journal de 20h. Hein. Donc on essaye de vous faire vivre le match de façon le plus pimentée possible.
Bon. Non, mais bon, on va pas faire les faux modestes. Les joueurs belges en présence le savent qu'ils étaient aujourd'hui à outsider Exactement. face à Laurent, face à Blanquet-Bergeron, ils le savent. Donc, il y a 2 ans, Evian Tonon-Goyard avait gagné 2-0 contre le PSG. Hein, donc tout peut arriver. Mais j'espère que ça ne va pas arriver aujourd'hui. En tout cas, on ne le souhaite vraiment pas. Alors que Franck se marre des petites références footballistiques. Et il se déplace vraiment. C'est peut-être même dans le déplacement qu'ils ont encore peut-être qu'il y a le plus de différence. Parce que là, c'est sûr, à la volée, au smash, Laurent il est très fort. Bien joué ça. Ça c'est. Oh là là, vous imaginez la vitesse, regardez, il est déjà de l'autre côté. Et si ça revient en centre, c'est pareil. Très très fort. Ah, là il change, il va taper tout droit. Ah, si elle sort, elle est dure. Oh là 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 là. Et ouais, lui, bravo, très bien joué. Il y a Bastien qui voulait faire un coup, je pense qu'il aurait pu faire autre chose, mais non, il s'est dit, allez, quitte à y aller, on essaye de faire un filet. Il avait fait un point de toute beauté d'ailleurs. Oui, je suis d'accord. Comparer les Belges à Guingamp, c'est pas très cool. Je suis d'accord, mais en fait, non, mais il s'agissait d'une métaphore par rapport au foot. Hein. On était en Ligue 1, mais on peut faire du. Allez, continue à chambrer. Non, mais on peut faire du. Non, je sais pas moi. On peut pas faire de l'Italie-Suède parce que les Italiens ont perdu au foot et sont éliminés de la Coupe du Monde, malheureusement pour eux. Tandis qu'il y a oh là là. Stéphane. Allez. Oh là 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 là, Bastien, il n'y a pas cru. Magnifique les gars, magnifique. C'est très bien, bravo. Très très beau. Alors Stéphane, les Belges qui on a du mal à comprendre tes références footballistiques, mon cher Jérémy, est-ce que tu es là? Il y en a d'autres qui disent que c'est pas cool pour Guingamp. Mais Guingamp c'est un club de rêve, ils font des beaux parcours en Coupe d'Europe. Mais d'ailleurs j'ai dit Guingamp, non j'ai pas dit Guingamp, j'ai dit Caen. Ah Caen, voilà, Caen, donc okay. Non parce que je préfère. Aïe. C'est une balle de break, hein. Ils peuvent revenir, ils sont en train de me faire mentir les Belges là. Quelques fautes aussi des Français, on a peut-être tenté des trucs trop durs. Mais bon, une balle de break. Il va falloir qu'ils viennent la chercher parce qu'on va pas leur. Jérémon Leroy qui intervient et il a raison d'intervenir. Aïe. Allez les gars, tranquille. 5-5, aïe. Gros jeu des Belges. Bastien, il a fait 2 petites erreurs, peut-être deux choses un petit peu plus difficiles que à normal. Il avait peut-être envie de finir en beauté. Bon, il faut repartir dans la baston. Voilà, allez. 6-1 pour la France, premier set, 5 partout. Les Belges, alors qu'ils étaient menés 5-3 et le break, eh bien, sont revenus à 5 partout en débriquant à 5-4. Voilà. Là, on est dans un point, là, c'est un point très important pour la confiance. Vous voyez à l'écran le monde qu'il y a autour, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas que des Français et des Belges. Il n'y a pas que des Français, il y a des Italiens, il y a beaucoup de nations qui regardent ce match un peu sous tension. Mais bon, s'il y en a 2 qui peuvent jouer avec la tension, c'est bien. Non. C'est bien Bastien et Johan. Ils sont habitués au World Padel Tour, championnat de France. Allez, on est toujours à près de 250 personnes, de viewers. Je suis un petit peu triste, mon cher Jérémy. Mais peut-être vous n'avez pas, mon cher Franck Binisti, vous n'avez peut-être pas mis assez en avant le magnifique cadeau qu'on a aujourd'hui pour. Si on arrive à 10 000 viewers, parce qu'on vous propose quand même quelque chose d'exceptionnel. Absolument, et on va en parler tout de suite. Je ne sais pas si la bande à Bois d'Ada, le club parisien de Bois d'Arcy est présent sur ce live, mais oula. C'est en train de tourner dans les têtes. La voiture est à gagner entre tous les viewers. Tirage au sort, voiture Peugeot 207 coupée, la voiture de Monsieur Schmitz, Thomas Schmitz, votre voix habituelle. Si on dépasse les 1000 viewers, oh là là, ça devient jouable par contre là. Ouais. Voilà, et là ça joue. Hein. Ça joue, il y a de la tension, je peux vous le dire. Les Français Allez.
Et il mène 6-5. Hein. 6-5 dans le deuxième set. 6-5, on va mettre un peu d'ambiance dans les tribunes là. Je vous laisse. Attends. De l'eau. La baston les gars, la baston. Ah, trop compliqué, allez, les gars. Les gars, la tête, c'est dans la tête que ça se joue. Je sais pas si on m'entend, a priori on est bon. Bon, j'ai essayé de leur donner un petit conseil là en passant. Ils ont un peu craqué dans la tête malheureusement là, nos deux Français. Ils acceptent un petit peu moins la baston et ils font des fautes un petit peu rapides dans le jeu. Oh là là, il n'y croit pas alors qu'elle est facile. Bravo Bastien, il a pris ses responsabilités, il la tape, elle est dure. Voilà, 6-5 pour les Belges, 15-1. Il faut qu'ils acceptent les longs échanges parce que plus il y aura d'échanges, plus on aura plus de chances de prendre le dessus. Et surtout jouer un peu plus sur le joueur de droite là parce que Laurent c'est quand même le plus fort des deux. Oh là, les Belges là, ils ont plus le même niveau de jeu là. Bien joué. Bien joué. Il va l'avoir. Eh oui. Il va l'avoir. Oh là là, il est fort. Allez. Non! C'est très chaud. Allez les gars, allez, allez. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on voit les grandes équipes. Oui. Les Belges jouent quand même beaucoup. Là, mieux ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ils se sont vraiment réveillés. Ils se sont réveillés même, je dirais, vraiment sur le tard parce que ils ont failli se faire double breaker à 4-1. Voilà. Donc, on est là. Faut être solidaire, faut être tous derrière eux. J'ai un peu d'appréhension, mais je sais qu'ils ont un tel niveau de jeu que bon. Ah oui. Allez les gars! Je peux pas trop crier sur votre micro parce que je vais vous casser les oreilles. Allez les gars, allez. Attention, Jérémy. Jérémy, vous le voyez pas, mais il est comme un fou. Vous l'avez peut-être entendu, mais il tape sur la baie vitrée. Et ouais, il faut être là, c'est le moment, là, c'est l'instant clé. Oui, alors je comprends pas certains commentaires. Hein. Il y a quelques Belges qui sont pas contents de peut-être certains commentaires. Je comprends pas le. N'hésitez pas à le dire directement. Il n'y a pas de souci parce qu'on est dans le feu de l'action et si on dit des bêtises. On peut toujours présenter ses excuses et voir, mais je crois que c'était pas. Oui, c'est pas intentionnel. C'est pas méchant en tout cas. Ça part pas d'une mauvaise intention. Le point d'avant, qui c'est qui l'a gagné au final? Bien joué.
va sortir. Oui, 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 oui. Oh oui, les jambes. Les jambes de feu. Ils sont deux. Ils sont deux. Oui, 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 elle est dehors. Alors, j'ai pas très bien compris si la balle était comptabilisée bonne ou pas. Elle est dehors, elle est dehors, elle est dehors. Elle est dehors? Elle est dehors, ouais, parce que d'ailleurs, c'est je vais vous donner un petit tuyau pour vos matchs entre vous. Quand la balle elle rentre avec très peu d'angle et qu'elle finit après avoir roulé en dehors de votre carré, c'est qu'en général elle est faute, sinon elle reste dans votre carré. Allez les gars, je vous avoue que là ça devient très difficile à supporter pour moi. J'ai le cœur serré, les mains moites, alors qu'on voit des biceps belges sur les réseaux sociaux. Ce que je comprends, la Belgique qui revient, énorme fin de set. Ils ont fait un jeu de débreak à 5-4 très solide. Moi, ce que j'ai vu, c'est peut-être ce qui me fait le plus peur, c'est bien sûr le niveau des Belges qui monte, mais c'est cette tension, c'est la tension des deux Frenchies qui est un peu montée. Ils sont un peu plus tendus, ils finissent moins les points, ils font quelques fautes et ils prennent moins de risques, ils font plus de fautes. Donc là, tandis ça devient. Il y a Pierre qui dit vive Caen. Oui, Ah, oui, oui, non mais bon, évidemment. Bon, il faut pas. On va donner des exemples. Bon, si je donne la NBA, on va avoir un mec des Chicago Bulls qui va nous tirer les oreilles, alors qu'on sait tous que les Chicago Bulls gagnent qu'une partie. Ah, évidemment, ce sont des boutades, hein. On taquine, mais il ne faut pas nous prendre au sérieux. Surtout Jérémy Scatena, il faut le prendre au 15e degré. Et encore. Bon, vous savez quoi? La prochaine fois, je prendrai l'exemple de l'OGC Nice, puisque tout le monde sait que je suis un fan de l'OGC Nice, comme ça on ne pourra pas me taxer de mauvais esprit. Oui. C'est comme si l'OGC Nice gagne Paris. Bon, effectivement, c'est arrivé l'année dernière, on a gagné 3-1. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Mais en général, ça n'arrive pas. Je crois qu'au dernier match, on a pris. Alors, effectivement, bonne analyse. À 6 partout, il y a tie-break. Oui. Donc on est dans le tie-break là. Allez, on se tait et on essaie de rester concentré. Oui, on s'est plus concentré. Parce que là, ça rigole pas. Pas tie-break. Tie-break là. Il y a le troisième set. Oui, là on est dans le troisième. Bah oui. On est dans le troisième set. Donc bien sûr, t'as tie-break. Allez, on va les breaker d'entrée là, je le sens. Voilà, ça me plaît là. Oui, je sais pas pourquoi vous avez parlé de tie-break. Non, il n'y a pas tie-break. On s'est fait breaker. Voilà, ça me plaît ça. Oui, les gars. 2 et 7 pour la France, 7-5 pour les Belges. Nous sommes au troisième set. On a changé d'attitude, vous voyez, sur ce point. Ils sont avancés 2-3 fois. J'ai été trompé en fait par un coup réalisé par Monsieur Blanquet. Allez les gars. Ouais, bien aidé son partenaire là. Oui. Bravo Bastien. Bravo. Bon, très bon. Comme un fou, Jérémy. Effectivement, quand il crie, vous avez mal aux oreilles. Donc, je vais faire gaffe les gars. Je vais faire gaffe. Excusez-moi. Là, je tremble. J'ai le cœur. Il est spectateur. Vous avez compris. Il est à fond. Spectateur et acteur. J'espère pas aujourd'hui. J'espère qu'on arrivera à gagner la rencontre avant mon match, mais si. Oh là 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 là. Celui-là les gars. Celui-là. Allez. Allez, aïe. C'était une balle de break. C'est qui veut curl. Alors, il y en a qui veulent pas curl, d'autres qui veulent curl. Mon cher Jérémy, tu feras les deux. Tiens, comme ça. Voilà. Moi, ce que je propose, c'est que ceux qui veulent pas que je hurle, c'est de baisser légèrement le volume. Oh là là, Bastien, juste. On a le filet. Allez. On a le filet, c'est dommage. Elle n'a plus d'oreilles. Ouais. Bon, c'est.
Et on n'est pas au troisième match. Anaïs Rivière, qui est une très bonne joueuse de paddle, fait partie des meilleures joueuses françaises. Et qui se trouve à Lyon. Aïe, 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 aïe. Ouais, ils se sont déconcentrés, la paire française. Alors qu'ils semblaient intouchables. Et les Belges sont rentrés de mieux en mieux dans ce match-là. Et ils ont montré qu'il fallait compter sur eux. Et ils le montrent très très bien. Ils le montrent en se battant comme des diables rouges. Eh oui, et ils n'ont pas volé leur surnom. Non, non, non. Là, franchement, heureusement que je suis assis parce que je suis vraiment sur les fesses. Ils font vraiment un très gros match. Alors, j'ai envie de dire malheureusement que c'est un petit peu couplé avec une baisse de régime de nos franchises. Parce que purée, cette fin de set, elle est un peu timide. On a pris moins de risques, on est moins monté au filet. Voilà. Bon, j'espère qu'on va pouvoir rétablir le coche. Bon. 15-0. Bon, en tout cas, il faut l'avouer, ayant fait plusieurs fois des fêtes avec la team belge, oui. Il faut le dire, je suis désolé. Oui. Non, non, dites-le. Eh bien, je vais vous le dire, mon cher Jérémy. Oui. Les Belges sont les champions de la sortie. Et puis au niveau de la binouse, je peux te dire que si tu les suis, tu es foutu pendant 3 jours. Voilà, autant au niveau des matchs claqués, on peut de temps en temps rivaliser. Autant au niveau de la binouse, je ne vous conseille pas. D'ailleurs, que vous soyez de Caen, de Guingamp, de Nice, de Lille. De Caen, ils ont pas mal de niveau, oui. De Caen, les Canets au foot, c'est pas ça. Mais à la binouse, peut-être qu'ils peuvent rivaliser là. Voilà, on se détend un petit peu. Grosse tension, il va la taper, elle va pas sortir. Ça sort moins depuis tout à l'heure. Là, pourtant, il y a les balles neuves, mon cher Francky. Mais non, mais ah oui, c'est bien joué. Oh là, oh là, le salaud là. Le père, le joueur belge, il faut jouer de gauche, qui nous réalise des coups de défense. Ouais, c'est bien les gars. Vous avez un gros cœur là, bravo. Mentalement, c'est pas facile. Ouais, parce que effectivement, Julien. On n'a pas le public. Julien Mignard, qui est un fidèle lecteur. Oui. De Nevers. Oui. Puisque tu sais qu'il y a un nouveau club de paddle là-bas. Il y a des clubs de paddle dans toutes les villes françaises. Dans toutes les villes françaises aujourd'hui. De plus en plus, c'est vrai. Pour la semaine prochaine, Techno Paddle réalise 3 terrains de paddle à Teste-de-Bûche. Et pour vous dire, on en a vraiment dans tous les villages et toutes les contrées. D'ailleurs, je suis heureux de voir qu'il y a un club de paddle, un club de tennis qui se lance dans le paddle. C'est le club de Maison Lafitte, qui se trouve pas très loin de chez moi, dans le 78. Et ils auront un terrain de paddle, mais le club de Maison Lafitte est un très beau club de tennis avec des super terres battues. Je passe d'ailleurs le bonjour à mon partenaire de squash, Philippe Devers, mon pote, qui… Yeah Oh là là! Oh là là! Non, on vient de dire que je crois que Joe… Ah, il a fait rouler là! A touché, c'est-à-dire que la balle a dû effleurer le poteau. Et oui, mais ça compte! Mousse. Ça compte! Aïe, aïe, aïe! Il est peut-être pas au courant. Alors je sais pas, peut-être qu'il a fait ça compte pas. Le poteau en mousse… Ah non! S'il a… Elle rentre. Oh là là, c'est terrible. On a des points. C'est extraordinaire. On est obligé d'applaudir. Là, franchement, c'est champagne. Non, c'est champagne. On est obligé de dire bravo parce que là… Petit pont, retourné acrobatique. Tu passes. Allez, les Belges sont… Oh là 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 là.
Allez, 2-1 Belgique, tandis que M. Scatena ne nous a pas lâchés. Je vous rassure. Petite pause pour lui. Bon, c'est toujours pas de le champagne, hein. Toujours. Sauf que je crois que Laurent Montoisy devrait se calmer au niveau de ses matchs, parce que ça doit être la dixième fois qu'il se fait avoir par Bastien Blanquet, qui sort avant même qu'il ait commencé à se matcher. Et il cueille son match à l'extérieur du terrain, tranquillement, en faisant un contre-smash. Je me suis absenté pour leur porter un petit peu d'eau. Des bananes. Là, ils sont bien dans le jeu là. Voilà, je crois que ça fait jeu là. Voilà, ça fait jeu. Ça fait 2-2. On est là, on est derrière eux, on est solidaires. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Ils ont un mental d'acier. Qu'est-ce qu'ils sont revenus forts ces Belges, alors que vraiment ils étaient quand même 6-1, 5-3 quand même. Hein. 6-1, 5-3, c'est beaucoup. Et puis l'ambiance s'est enflammée. Puis l'ambiance est montée en régime. Il y a eu quelques petites erreurs et là maintenant ça va se jouer à pas grand chose. Comme quoi c'est un peu la dimension d'un championnat d'Europe. C'est que c'est pas le championnat d'Europe, c'est autre chose. Et même des paires avec un niveau moyen un petit peu plus bas peuvent se transcender. Ce qui est en train de se passer, il nous fait tellement mal avec ce match là. Point par point. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. C'était mieux de lober là, Montoisy, monsieur Montoisy. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu à l'écran, mais la balle a touché le grillage tout au fond. Et je pense que tout le monde a été surpris, mais ça n'empêche pas les Belges de toujours mener dans ce troisième set, 3-2. 3-2, j'ai beaucoup plus de mal à commenter là, je suis congelé sur ma chaise, pas par le froid mais par la tension. Allez, je vous rappelle, un set partout, 3-2 en faveur des Belges qui n'ont pas de break, puisque ce seront les Français derrière qui serviront. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon. Allez Bastien, allez Joe, on est tous derrière vous. Ah ouais, il y a un monde de folie, là c'est vraiment la folie. Bon, on joue à l'extérieur, mais ouais, les Pays-Bas qui sont deux pays très proches avec la Belgique qui encouragent les Belges. Bien joué. Allez les gars, c'est dans la tête. C'est dans la tête parce que dans le jeu à droite, bon, il se match beaucoup mieux. Hein. Il se match un peu avec la grille, avec la vitre de côté, ça devient beaucoup plus dur. Et il s'avance sur les smatchs de Bastien aussi. Oh non. Ah, il y a Montoise, vraiment, qui me rappelle son fameux énorme match qu'il avait réalisé il y a 2 ans, déjà au championnat d'Europe aux Pays-Bas, c'était au club La Playa. Oh oui, Bastien. Oh oui, Bastien. Exceptionnelle défense. Alors là, je sais pas si il a fait une tranche, une ritz quoi, une tranche
Une tranche exceptionnelle. Oh là 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 là, la défense, oh là là. C'était un point vraiment tellement important pour le mental. Oh là, on le voit, les Français jouent beaucoup plus doucement, ils ont la tension. C'est dommage. Voilà, c'est très bien se matcher par contre ça. Hein. Très bien se matcher avec Bastien qui ferme l'angle de toute façon. Donc ils étaient dans une bonne position. Il faut faire attention, purée. Nos volées sont vraiment moins tranchantes. Voilà, ça c'est des volées posées. Ça c'est bien joué. C'est bien joué. Bastien, il fait un jeu. Bastien, il fait un jeu exceptionnel. Et bon, c'est ça une équipe aussi. Hein, c'est que vous avez un des deux joueurs qui baisse un petit peu. Et ben vous avez son partenaire qui est là pour le soutenir, pour le sublimer. Et pour le sauver quand c'est difficile et quand c'est plus dur. Et ça, c'est une équipe, c'est beau à voir. Voilà. J'espère que le résultat sera là. C'est bien joué, c'est bien joué. C'est bien joué dans un moment comme ça. C'est les moments importants, il faut aller au filet. Partout dans ce troisième set, 0. 3 partout, 15-0 pour la Belgique. C'est bien joué. Voilà. Vous avez vu, le point d'avant a l'air de rien. On l'a perdu, mais maintenant il sait que Joe va monter et donc il va un petit peu forcer son match et ça peut nous être positif. Et alors s'il pousse le match sur Bastien, alors là Bastien défend tellement bien que ça sera encore mieux. Voilà, Bastien avec les vitres. Elle est un peu longue, c'est dommage. C'est bien joué. Allez les gars. Bon, ça fait 40-15. 3 partout, 40-15. Allez, on essaie de partager cette vidéo au maximum. Là, il n'y a pas grand monde, hein. On a 290 personnes qui nous suivent. C'est pas suffisant. Pas suffisant pour un match comme ça. Championnat d'Europe, quart de finale. Premier match sur 3. Oh là là. Vous avez vu, on revient au premier point de Joe. Il est monté, il lui a mis la pression, maintenant il hésite, il ne sait plus, il va monter, il ne va pas monter, on est dans un moment de pression, il va regarder le premier. Oh là là, mon petit Bastien. Oh, c'est dommage. C'est un peu Joe aussi qui lui met un peu haut sur la volée de revers. Allez les gars, on est tous là. On sera toujours là quoi qu'il arrive. Oh là là, on lui a mis l'araignée, putain, c'est monstrueux, on lui a mis l'araignée grâce à Joe là. Joe il a ce move, le move de monter au filet sur le premier point. Enfin là franchement, le recul peut se... Il peut faire mieux. Il peut faire mieux, hein. Là il fait un gros caca. Là, pardon pour pour le mot. Non. Tranquille les gars, alors que le public est hostile. Le public est dur, hein. Le public est dur. Ah, tandis que Joe se fait rappeler à l'ordre. Ouais, lui dit surtout de ne pas recommencer, sinon… C'est warning. C'est prochaine étape warning et après c'est les points. Non, on va être tranquille. Hein. Bastien retourne un peu mieux que Joe. Joe, il faudra qu'au prochain retour, j'espère qu'on aura l'occasion. Oh oui. Ouais, petit. Allez les gars. Allez Joe, lui mets pas haut sur son revers long de la ligne, je t'en supplie. Change un petit peu, plus lent sur son coup droit peut-être. Il attend là. Voilà. Et voilà, ça va nous changer le point. Oui. Oui. Allez. Oh là 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 là. Ah, le public est très très chaud. Là, on est dans un grand moment de paddle. D'ailleurs, on est 320 d'ailleurs.
Mais là, on rentre dans du lourd. Bastien, oh oui, il tient la baraque, Bastien, quand même. Bon. « 4-3 Belgique dans le 3e set. Pour la Belgique, effectivement. Ouais. Allez, 4-3 pour la Belgique, pas de break. Allez, il y a Jérémy Stetena là, qui nous a quitté un tout petit instant pour aller enflammer le public français qui dort un petit peu, il faut l'avouer. Ils sont il fait un petit peu frais, hein, donc ils ont la moufle et tout. Ils ont un courage, les gars. Allez, les gars, vous êtes les plus forts. Allez. Non, c'est pas facile là, pour Bergeron Blanquet parce que c'est vrai qu'il y a bien plus de Belges hein, que de Français. Oh, on va pas dire où il était. Ah oui. C'est dommage, il doit plutôt la laisser à Joe, mais comme il parle en premier, il lui laisse, c'est normal. Non, c'était bien joué. C'était bien joué, ouais. Joe était un peu mieux placé, il aurait peut-être dû s'imposer sur Salamé. Mais comme il est moins. Quand il crie aussi vite, aussi fort. Oh là là, Bastien voilà, super. Franchement, pour moi, là, Bastien, depuis le 5-5, il tient la baraque. Et il suffirait que Joe joue un tout petit peu mieux et ça passerait. Parce que vraiment, il fait vraiment un bon match. Oh, c'est bien joué. Bien joué la latérale là. Voilà, super les gars. On va les breaker maintenant les gars. Allez, on est à 340 viewers. Là, c'est la folie. Hein. On est dans le 3e set, je vous le rappelle. Il y a un set partout. Premier match de quart de finale des championnats d'Europe de paddle à Lisbonne, au Tennis Club d'Estoril. Et c'est très chaud, très serré. Oh oui. Allez les gars, c'est maintenant. Allez, 4 partout. Non. 3-3, 0-15. 3-3. 4 partout. 4 partout 4 partout, absolument. Oh là là. Ils ont changé à 4-3. Allez, un petit lob. Oui. Oh là là. Il aurait dû lui lober. On est dans un moment, c'est dommage, Bastien, il joue très bien, il joue très bien. Sur celle-là, là, il faut la lober. Ah non, on est... Eh oui. Je vais te dire. 4-4. Bien joué. C'est bien joué. Et les Belges sont quand même très costauds mentalement. Hein. Ils sont là. Très costauds et puis Ils flanchent pas. Ouais, il flanche pas et il commence à nous embêter avec son smash. Ouais. Parce que... Allez. Oh oui, il va la mettre dehors. Eh oui. Allez les gars, vous êtes des kings. C'est là les grandes équipes, c'est maintenant.
On l'avait fait avec Robin dans le... Tandis que dans les commentaires, il y en a qui disent que même si la France l'emporte au paddle, les Belges seront toujours meilleurs à la troisième mi-temps. Et malheureusement, autant jusque-là je pouvais argumenter, autant là je crois que j'ai rien à dire parce que là dans le public on s'est fait manger. Ah oui, le public nous a bouffé. Bouffé, on s'est fait grignoter ouais. mètre par mètre. Mais bon, on peut dire aussi que dans l'hostilité on va pouvoir revenir. C'est beau ce qu'ils font. Je vous rappelle, on est au 3e set, 4 partout. Service Belgique. Voilà. S'ils gagnent ce match, ils seront vraiment, ils rentreront dans les matchs, un petit peu exceptionnels. Au quart de finale. Celui-là. Allez les gars, c'est le point. C'est pour moi, c'est pratiquement, vu les compositions des équipes, on va dire que c'est un des points très 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 importants de toute la rencontre. Ça serait, allez. Ah oui, Bastien il va me la défendre. Il va sortir, il va la mettre dans le filet. Regardez. Non. Allez. Non. Allez Joe. Joe, allez. Oh là là, c'est une grosse occasion. C'est Joe une balle de break sauvée ou ratée plutôt par Bastien. les Français, Bastien, il joue très très bien. Joe, un tout petit peu. Il manque des petites choses. Allez, égalité. 3 partout, égalité. Allez. Heureusement, ils attaquent là. 4 partout, pardon. Ah, c'est bien joué ça. Vous imaginez ce qu'il a fait là dans ce point. Il a défendu. Il est allé au filet. Oh là là. Joe, il est... Mais Bastien va le sauver. Moi, je le sais. Bastien, je le vois vraiment au top. Et il est capable d'influencer le jeu à lui tout seul là. Oh la défense encore, il lui met sur le revers. Oh là la défense, regardez ce qu'il lui fait. Eh ouais. Il n'a pas peur de la lober, de toute façon il sort. Aïe. Allez, point par point les gars. On va y arriver. Oh là là, c'est une tension, c'est pratiquement insurmontable. On est dans la bombonera, dans le temple du paddle. Ça me rappelle vraiment, je sais pas toi Franck, ça me rappelle ce match qu'on avait joué avec Robin contre les Belges à Cascais. Aux Pays-Bas, pardon. En demi-finale. Et il y avait une ambiance de dingue. Au club La Playa. Voilà. Et on s'en était pas sorti facilement. C'était même terrible. Je sais toujours pas comment on s'en était sorti. On a gagné 7-6 au DER. Et ça me rappelle cette ambiance, ces moments clés dans des championnats d'Europe, des championnats du monde. Et c'est là que naissent les grandes équipes, les grands moments de paddle. Et j'espère aujourd'hui que Joe et Bastien vont sortir de ce match par la grande porte, par une victoire. C'est beau la tension, c'est beau le sport. On rentre dans le money time, c'est des grands moments de paddle et je pense qu'on vibre tous. Je sais pas chez vous, mais en tout cas moi je vibre. Plus que la beauté du jeu, il y a aussi cette dimension psychologique qui est vraiment top. Allez Bastien, allez Joe. Ah alors tandis que Alain nous dit maintenant dommage pour le commentaire neutre. Alors il faut savoir, il faut vous mettre d'accord. Allez. Ah non, ici on est sur parfois on nous dit pro français. Non, là on est sur RMC Info. On est sur RMC Info, on est pro français. On a le coq au cœur. Sinon il faut écouter les radios belges de paddle qui sont malheureusement moins nombreuses. Ah vous l'avez compris, sa chambre évidemment, il s'appelle Jérémy Scatena. Oh dommage. À mes côtés. Il est fou, il est chaud. Attendez, ce qu'on demande s'il recuse après du bide. Bon, ça on... Je crois pas qu'il ait été dans sa carrière très qu'il ait eu souvent les tablettes de chocolat, si. Bon, ça on regardera les images des. Ah oui, c'est bien joué, ça va rouler sur la grille, bien sûr. Oh Bastien, il tient la baraque. Il tient la baraque France à lui tout seul. Il y a 400 Belges, 200 Néerlandais et il est là. Allez Jérémy, il a quel âge? Jérémy. Allez, attends Jérémy là. Oh là je suis là. sérieux là, je suis concentré. Parce que là, ce jeu, c'est 5. On est à 5-5. On est à 5-5. Il y a 400 personnes autour du terrain. Aïe, pour la télé française. C'est maintenant les gars.
Faites-nous rêver, putain, on est seuls contre tous dans cette Arena Stadium d'Estoril, quart de finale. D'Europe de paddle au Tennis Club d'Estoril. Ouais. On est en quart de finale, France-Belgique. Il y a au total 3 matchs et nous sommes au premier match. 3e set, 5 partout. Oh oui, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Oh, ils posent leur volet là quand même. Hein. C'est un peu, c'est la limite de la tension, c'est que ils font moins de fautes là, mais ils posent un petit peu trop et c'est dommage. Oh oui. Oh là, Quelle Bastien. défense, Bastien. Allez, vas-y, envoie-lui. Oui, Bastien, oui, exceptionnel, exceptionnel. Il tient la baraque, mais on va rappeler quand même son âge. Franck va être informé, mais il a 21, 22 ans. Eh bien, il a précisément 22 ans, mon cher. Il a 22 ans, il tient la baraque. Il tient l'équipe de France à bout de bras sur ce premier match. 22 ans, c'est magnifique. Ah, il a des belles années de paddle devant lui. Il est là, il lui tient la baraque et il montre à son partenaire qu'il est là. C'est magnifique, quelle présence. Vraiment, je suis très impressionné. Bon, juste une chose, comme je dois le dire très rapidement, je suis d'accord avec Guillaume Penet qui nous dit que quand même, on n'est pas loin, dit-il de manière ironique, on n'est pas loin d'être à 50 000 viewers. On est à 350 viewers, ce qui n'est rien pour l'événement qu'on est en train de vivre. Donc vraiment, partagez, parlez-en à vos amis. Oui, parce qu'il y a autant. Aux amis de Bastien, vos amis. Allez, ne fais pas trop, c'est dommage. C'est un très très bon moment entre la France et la Belgique. Les moments chauds comme on les aime. Je vous rappelle, 1 set partout, 3e set. C'est partout, 3e set, 5-5. Balle de break. Allez, balle de break. La France vous regarde. Eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui, vous ne pouvez même pas imaginer comme c'est difficile. Vous avez un lob de Bastien. D'habitude, vous la sortez avec confort. Et là, vous vous dites, j'ai Bastien qui sort en dehors du terrain. C'est pas confortable. Il retourne mieux. Il retourne beaucoup mieux. Il retourne beaucoup mieux. Ils sont monstrueux. C'est exceptionnel. Avec tant de tension, tant de pression. C'est magnifique. France, break, service France. C'est magnifique. C'est magnifique. Ils tiennent la baraque, c'est exceptionnel. « 5-4, 6-5 » 6-5 a priori. Allez, on a une question. Allez. Quelles sont les 2 autres paires françaises? Alors, on a du monsieur Max Moreau accompagné de Robin Aziza, la patte de l'expert, Dixit, la patte de l'expert. Robin Aziza qui est un fin limier qui joue très bien en bas, qui a une bonne volée de revers, qui est un joueur vraiment complet et de grande qualité, avec Max Moreau qui est on va dire un petit peu plus fantasque, un petit peu plus créatif, inventif. C'est un joueur qui est capable du meilleur et du pire aussi, mais bon, on va espérer qu'il nous fasse le meilleur aujourd'hui avec des amortis rétro, avec des volées de revers dans la grille, avec des smash sorties. Il est capable de tout. Il est très très fort en revers, Max Moreau. Hein. Bon allez, je vais vous donner un petit tuyau exceptionnel en live. Si vous jouez, bravo. Si vous jouez Max Moreau, ne lui faites pas voler en revers. Parce que ça fait Allez, oui, il y aura effectivement plusieurs matchs. Il y aura au total 3 matchs. 3 matchs. Alors 2 sûrs, hein, parce que s'il y a 2-0, bon, on fera peut-être un petit peu, mais je ne sais pas si les Belges auront... Oui. Enfin, les Belges, je m'avance un peu, mais je ne sais pas si les Belges ou les Français à 2-0 auront envie de jouer le 3e match. Il est tout seul? Non, pas là. Oh, c'est bien joué. Et oui, sur ce point-là. C'est pas du tout terminé là pour les Belges. Non, c'est pas du tout. Révoltés. Il fait une petite erreur, Joe. Il essaie d'aider. Là, c'est la folie. Hein, là, autour du terrain, c'est un moment exceptionnel aussi à vivre en tant que joueur parce que tant de monde pour voir du paddle à notre niveau de jeu. Enfin, je veux dire, il faut bien être conscient que ce genre d'affluence, elle est réservée à des vraiment des cracks de paddle. Enfin, je veux dire. Willy Laos, il n'a pas à chaque fois qu'il joue son 2e tour, même très rarement,
autant de monde qui vient le voir jouer, donc c'est vraiment des sensations exceptionnelles. C'est pour ça que si j'invite tous les gens à nous regarder qui sont pas loin de l'équipe de France, je ne sais pas si des gens comme proches de l'équipe de France nous regardent, mais voilà, l'équipe de France est pas loin et c'est vraiment des bons moments à vivre. Alors entraînez-vous, montez votre niveau de jeu et puis c'est peut-être vous demain qui serez sur ce terrain à défendre les couleurs de la France dans une ambiance de folie exceptionnelle, exceptionnelle. Allez, on va rendre l'antenne. Je vous rappelle qu'il y aura un énorme gros match juste derrière avec Maxime Moreau et Robin Aziza qui affronteront la paire numéro 2 belge. Allez, à très vite. Et merci à tous. Ciao.